Monsieur, quelle est la différence entre la politique et la science politique? Il demande si c'est important pour un musulman de connaître la science politique. Bien sûr que c'est important. La politique que nous connaissons n'a rien à voir avec la science politique. Béduzamin, lorsqu'il priait, disait une fois, « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable ». Mais il disait 3 fois, « Je cherche refuge auprès d'Allah contre la politique ». Voilà ce qu'est la politique. Il n'y a pas de loyauté. Celui sur l'épaule duquel il s'appuyait hier, il ne le reconnaît même pas le lendemain. Il préfère ceux dont le portefeuille est bien garni. Malheureusement, personne ne tient compte du savoir ou de la sagesse de quelqu'un. Laissez-moi vous donner un exemple de la relation entre le savoir et la politique. Je l'avais lu quelque part il y a des années. On raconte qu'un cheikh avait un élève, il a étudié la science, puis il allait retourner dans son pays natal, il est devenu enseignant. Son cheikh lui dit, « Mon fils, si tu le permets, je vais aussi t'enseigner la politique du savoir. » Le disciple répondit, « Maître, pourquoi aurais-je besoin de la politique du savoir? J'ai déjà appris tout ce que je devais apprendre. » Très bien, que Dieu te protège alors, répondit le cheikh. En rentrant dans son pays, il s'arrêta par exemple dans une municipalité. C'était un vendredi, racontant. Maintenant, un petit imam insignifiant comme moi prêche sur la chair. C'est vendredi et cet homme qui a étudié la science regarde tout comme moi tous les autres. Mais l'imam raconte des choses fausses, n'importe comment. Il s'est alors écrié, « Ô assemblée, dit-il, cet imam que vous avez est un homme très sincère, mais il ment. Oh là là, comment oses-tu dire ça de notre imam? » Il lui donne une raclée. Mais il dit, « Eh bien, moi j'ai dit la vérité. Regarde le résultat. » Pourquoi frapper l'âne du jardin? Pour quelle raison? Il dit, le marché de bord est passé, il va voir son maître spirituel. « Maître, vous m'avez enseigné la science de la politique, dit-il. » Enfin, il lui enseigne aussi cela. Des mois passent, il repasse encore par le même endroit. Il dit, « Je suis encore obligé, c'est vendredi. » L'imam prêche encore. Il dit, « Ô fidèles, votre imam est une personne tellement bénie. » Il dit, « Celui qui prend un cheveu de ses cheveux ou de sa barbe a gagné le paradis. » Eh bien, pour qu'ils se réjouissent d'avoir gagné le paradis aussi facilement, en 5 minutes, ils ont arraché tous les cheveux du Hodja. Il ne lui est rien resté. Regarde comment il s'est vengé. Pas de souci, c'est ça, la science de la politique. N'allons pas trop loin.